Alors du coup, moi je l'avais dit à Miguel, à Miguel et Anto la dernière fois qu'on a coupé le live le dimanche, je dis, moi à ce niveau-là du jeu, et je vais vous donner ma théorie, elle est peut-être vraie, elle est peut-être fausse, mais moi à ce niveau du jeu, je m'étais dit que Verso ressemblait beaucoup à Renoir, que c'était probablement, Renoir c'était Verso plus vieux. En fait, il y avait une boucle temporelle, parce que la meuf aux cheveux blancs là, elle a dit, t'es revenu ici. Et pareil, Escape, il a l'air de connaître Ciel en disant, oh, mais oui, on se connaît. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, en fait, c'est une boucle temporelle qui se répète à l'infini. Et en fait, on joue une de ces boucles temporelles. Donc c'est-à-dire que l'expédition 33 a déjà eu lieu plusieurs fois. Mais on ne s'en souvient pas. Sauf que les protagonistes de l'île, Renoir, Escape, machin, eux s'en souviennent. Donc voilà ma théorie. On monte le son, Miguel Anto? Déjà fait. Bon, on vient du coup d'enterrer le bras de Gustave. Esquier, mon ami. On commence direct par une cinématique, je pense. Pendant environ 2 heures. Puis il y a un grand lac. Il ne vaut pas y aller. Vraiment. En fait, vaut mieux prendre à droite et marcher quelques heures. Puis on pourra faire une halte. On en profitera pour manger, se reposer. Et après ça, plein nord vers la gare de Monoko. Pourquoi? Monoko! Pour recruter mon plus vieil ami. Nous aurons besoin Monoko de bras, parce que notre prochain objectif sera de s'attaquer au cœur de la peintresse. Son cœur? Oui. On ne s'approche pas comme ça de la peintresse. La chroma là-bas est bien trop dense. Elle efface quiconque s'en approche trop. Mais si on détruit son cœur, la barrière tombera. D'accord. Mais où est ce cœur? Il ressemble à quoi? À quoi il ressemble? Ça, je l'ignore. En revanche, je sais qu'il se trouve quelque part au centre de la vieille lumière. Tu as trouvé l'ancienne lumière? Oui. Alors c'est vrai. Avant la fracture, notre lumière faisait partie d'une grande ville sur le continent. J'ai accompagné de nombreuses expéditions. C'est avec la 58 qu'on a trouvé la vieille lumière. Mais Renoir les a effacés, avant qu'ils n'aillent plus loin. Je n'en sais pas plus. Très bien. Allons voir ton ami à la gare de Monoko. Et ensuite, à nous le cœur de la peintresse. On va pouvoir parler un peu avec les personnages. Pour faire La gare de connaissance. Monoko est haut dans la montagne? Est-ce qu'on verra de la neige? Elle n'est pas trop haut, non, mais je confirme qu'il y a généralement de la neige. Ah! Fantastique! Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de neige à lumière. Non. Juste dans les livres et sur les tableaux. Elle est presque aussi légendaire que les gestrales. Et aussi amusante qu'eux. Et parfois tout aussi mortelle. Ah! C'est vrai? Mon mari rêvait d'en voir un jour. C'était presque une obsession chez lui. Je suis impatiente d'en voir. Rassure-toi, c'est pour bientôt. Souhaitez-vous passer du temps avec Ciel? Bah oui. Verso s'approche de Ciel qui semble ouverte à la discussion. Tu as l'air moins stressé que les autres. C'est ta conclusion après avoir longuement observé notre équipe? Oui, J'imagine que t'as mieux à faire que d'analyser notre niveau de stress à toutes, non? c'est que je pense qu'il est important de bien connaître ses coéquipiers. Dixit, le mystérieux étranger qui ne nous a encore presque rien dit sur lui. Alors considère ceci comme une tentative pour être moins mystérieux. Ah, oh, vraiment? Je te propose un marché, je te raconte une histoire et toi aussi, c'est honnête. Je te propose un marché. Je
te raconte une histoire. Ça, je et l'ai pas toi fait aussi. lors de mon C'est premier honnête, jeu. non? J'ai pas fait Eh bien, les discussions. Disons qu'il y a histoire et histoire. Toi d'abord, dans ce cas. Oui, Renoir, c'est le nom d'un peintre. Un récit épique alors? Regorgeant de combats et de dangers? Raconte-moi plutôt quelque chose de sombre et de mélancolique. Et surtout, de personnel. Oh, décidément, t'es pas du genre à tourner autour du pot, toi, hein? Tu veux un partage? Alors autant que ce soit pour quelque chose qui compte. Une histoire contre une autre, alors. On verra bien. Ciel et Verseau passent les minutes qui suivent à argumenter. Verseau essayant de convaincre la jeune femme de partager une histoire. Ciel continue de taquiner Verseau qui demeure évasif. Ciel et Verseau commencent à se rapprocher. On a augmenté notre niveau de rapprochement. Ils retournent auprès des autres. Petite information, Monoko, du coup, son vieil ami, comme il a dit, c'est en référence au chien du créateur du jeu, du créateur de la société Sandfall. Son chien s'appelle Monoko, et du coup, le personnage en jeu s'appelle Monoko, comme son chien. Ton plus vieil ami est un gestral? Oui. Aussi loin que je me souvienne, nous avons toujours été amis, lui et moi. Gustave aurait adoré ça. Pourquoi? Parce qu'il aimait tout particulièrement les gestrales? Non. Parce qu'il appréciait l'idée qu'une amitié puisse durer pendant des décennies. On n'a pas vraiment l'occasion de connaître ça à Lumière. Tu m'étonnes. Ouais, on va passer du temps avec Lune. C'est important pour la cohésion d'équipe. Je l'ai pas fait ça, moi, comme j'ai dit. Hein. Lune intercepte Verseau alors qu'il passe à côté du feu. Pourquoi t'allier avec nous? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'options dans le coin. Et les précédentes expéditions? Tu les avais aidées aussi? Parce qu'elles ont toutes échoué. C'est une très mauvaise façon de poser des questions. Tu interroges toujours les gens de cette manière? Compte tenu des circonstances, on peut peut-être s'épargner les mondanités et aller droit au but, non? Sauf que pour qu'une alliance fonctionne, il faut que les deux parties fassent des efforts. Comme dans une conversation. La confiance, ça vaut dans les deux sens, tu sais. D'accord. Dans ce cas, en gage de bonne volonté, je vais te montrer comment utiliser les Lumina. Pas la peine, j'ai compris. Ben dis donc, t'apprends vite, toi. Mais j'apprécie le geste, merci. Mhm. La confiance, ça vaut dans les deux sens. Il me semble que c'est un point qu'on a très clairement Semble que établi. c'est un point qu'on a clairement établi, non? Et en gage de bonne volonté, je veux bien répondre à 3 questions. Seulement 3? Tu en veux toujours plus, toi, hein? D'accord pour 3 questions, à condition que j'ai le droit de poser une question complémentaire à chaque fois. Tu pousses vraiment le bouchon un peu trop loin, là. Ça me semble raisonnable, au contraire. Elle est méfiante, Très hein, bien. Lune. Vas-y. Lune passe un peu de temps à bombarder Verseau de questions. Mais Verseau reste évasif. Cela énerve Lune tout en réveillant son insatiable curiosité. Presque à contre-cœur, Lune se sent intriguée et Verseau aussi. Une fois l'interrogatoire achevé, il retourne auprès des autres. Maintenant, esquier! C'était vraiment triste. Oui. Et toi aussi, tu l'étais. Oh, oui. Tu pensais à Julie? Pas seulement, mais Qui Julie? oui, Je sais même pas. Tu as envie d'un câlin? Oh! je crois bien que oui. Oh! Esquier! Oui, on va passer du temps avec esquier. Verseau, mon ami! Esquier. Le mon doubleur ami. de Esquier, il a dit que c'était inspiré du J'ai génie l'impression qu'on d'Aladin ne et s'est tout. pas vu depuis des années. 3 ans, 67 jours et environ 10 heures. 10 heures et 7 minutes, très exactement.
Oh, parce que toi aussi tu as compté. Plus ou moins, oui. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Oh, sache que je n'ai cessé de me perfectionner dans l'art de la sieste. Il me fait rire. Impressionnant. Il va falloir que tu me révèles ton secret. Mon ami, j'aimerais bien pouvoir. Mais la sieste, ça ne s'enseigne pas, ça se vit. Nous devrons faire la sieste ensemble. C'est vrai que ça a l'air sympa. Oui. Alors, comment ces nouvelles venues ont-elles réussi à te convaincre de quitter ta grotte? Elles sont si gentilles. Enfin, le plus gentil est mort, mais les autres sont Gustave assez était sympathiques gentil. aussi. Toi aussi, tu peux t'en faire des amis, tu sais. Ça fait si longtemps que tu n'as plus d'amis humains. Tu sais ce que je pense du fait de se lier d'amitié avec les membres des expéditions. Perdre une pierre, c'est mieux que de ne jamais en avoir eu. Demande-moi comment je le sais. Ça se discute. J'espère qu'on ne les perdra pas, comme les autres. Alors, tu as encore perdu tes pierres? Comment tu t'es débrouillé cette fois? Ouais. Je les ai égarés en revenant de la rivière des Gestrals. Peu après ton départ. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à les retrouver. Tu es le meilleur. Ça m'a manqué de partir à l'aventure avec toi. À moi aussi. Esquier et Verso ravivent la femme de leur amitié. C'est parti! On a Maël encore à parler. Comment ça se fait que Monoko vive aussi loin des autres Gestrals? Monoko est un chercheur. Il parcourt le monde pour tenter de retrouver les Gestrals ayant disparu suite à la fracture. Les Gestrals perdus. Voilà. Et en plus, il a énervé Golgra. Alors, Ah, c'est tout. Ok. Du coup, on va peut-être aller voir le conservateur pour améliorer nos compétences et tout. Améliorer les armes. Alors, on a le trébuchim. Alors, pour l'une, on a le bénizim de 289 et trébuchim de 316. Avec l'élément, on va peut-être améliorer du coup le trébuchim. Voilà, niveau 9. On a du coup le Verlesso de Verso, qui est niveau 9. On a le Dualiso, 235 contre 457. Ah bah, on peut pas l'améliorer, il est au taquet. On a le Médalum, du coup, qu'on va améliorer. 2 fois pour Maël. Donc ça, c'est bon. Et on va, du coup, améliorer l'Illumina. Alors, 36, 36, 28, 36, 30. Voilà. Voilà. Et on va aller améliorer nos attributs et tout ça avant de repartir parce qu'on va avoir du combat. Alors on a 3 points de compétence à se mettre. 3. Merde, je suis pas validé. Perso au taquet. Maël. Et Ciel on fera la prochaine fois. Enfin on fera plus tard. Les compétences on a quoi? On a 2 points de compétence de dispo. Là on en a 8. Et nous on veut l'éviscération. Donc il nous en faut 10. Et là on en a 4 de dispo, il nous en faut 8. Pour l'instant on n'a rien à faire avec ça. Voilà. Écrire dans le journal de Gustave. On va continuer d'écrire dedans. Parce qu'il paraît que ça nous donnera un bonus.
Maëlle passe quelques instants à consigner quelques notes dans le journal de Gustave à la mémoire. Elle rassemble son courage et couche sur papier ses pensées au sujet du sacrifice de Gustave, expliquant comment il a tracé le chemin. Elle espère que les apprentis liront ce journal un jour. Allez, on va dormir. Suite de l'histoire. Merci. C'était vraiment un très bel endroit. Heureux qu'il te plaise. Moi aussi, j'y ai enterré des amis. Tu avais raison à propos des condoléances. On les présente parce que on ne sait pas quoi dire d'autre, mais elles ne sont d'aucun réconfort. Non. Tout ce qu'on peut faire, c'est entretenir leurs souvenirs. J'imagine. Pardon. C'est juste qu'on... Qu'on boit un peu trop du noir. Hé, pourquoi t'as rejoint l'expédition? Je veux dire, avec le gommage, je comprends que les autres aient pris cette décision, mais... Tu es bien plus jeune. J'ai cru que je serais bien mieux ici. Sur le moment. C'est naturel de vouloir échapper à une vie qu'on n'aime pas. M'échapper. Ouais. Exactement. Mais Gustave et les autres, eux, ils veulent vraiment changer les choses. Changer ta vie, ça compte aussi. Personne ne doit porter le poids du monde. Ce n'est pas tenable. Gustave aurait sûrement dit, plus les gens se préoccupent des autres, plus cela allègera notre fardeau. Ça devait être quelqu'un de bien. Attends. Oh! J'ai gardé celui de Gustave, alors prends le mien. Il t'en faut un si tu veux devenir un membre officiel de notre joyeuse troupe. Le badge Ça de veut dire que je ne l'expédition te voyais pas 33. attaché à ce qui est officiel. Ça, je l'avais pas. Je me souvenais plus. Bienvenue dans l'expédition désastreuse. Merci. Et d'ailleurs, moi je l'ai vu tout au début qu'on est sur la plage et qu'on se fait attaquer par Renoir. Au bout d'un moment, Gustave il est par terre et il voit Maëlle par terre. Et en fait, on voit dans l'ombre quelqu'un sauver Maëlle, la récupérer par terre. Et c'est Verso. Moi je l'ai vu parce que je connais l'histoire. Mais vous avez pas fait gaffe. Mais en fait, c'est Verso qui vient la récupérer sur la plage. Donc c'est Verso qui l'a amené dans le manoir. Qui lui a sauvé la vie. Alors, c'est où qu'on doit aller maintenant? La carte. On doit se rendre au truc de Monoko. C'est parti. La gare de Monoko est encore loin? Avec Esquier, on y sera vite. Tu m'étonnes. La gare de Monoko se trouve au nord, non loin d'ici. C'est parti. On va rencontrer Monoko. Suivez les rails, ils mèneront à Monoko. Un train. Gustave aurait adoré le voir. C'est Expédition vrai qu'avant la 65, fracture, donc les juste trains là. qui partaient de Lumière allaient dans tout le continent? Ils étaient toujours en retard, mais oui, c'est vrai. le petit clin d'œil à la SNCF. Nous y voilà. La gare de Monoko. C'est un grand 10? Je le savais. Ils existent eux aussi. Waouh.
Contrairement à ce que certains peuvent penser, un travail de garde est très enrichissant. J'en profite pour méditer et m'instruire. Bon, on sait que l'expédition 65 est venue jusque-là. Si Monoko n'est pas ici, ça veut dire... Toujours aussi lent, mon vieux. Tes réflexes sont plus aiguisés que jamais. J'approuve. Est-ce qui est Perso t'a encore embarqué dans une de ses aventures. De nouveaux amis? Il parle notre langue? On a eu pas mal de temps devant nous, alors. Je lui ai appris. Mesdames, puis-je vous proposer un petit duel? Aucun doute, c'est un gestral. Inutile de vouloir lui parler avant de l'avoir calmé avec un petit combat relaxant. Mais attention, son style de combat est assez... particulier. Tu m'étonnes. Sa musique, elle est kiffante. Je m'en occupe. Alors oui, Monoko peut se transformer. Il peut se transformer en égout? Voilà, il peut se transformer. Frayons-nous un chemin. Une tempête approche. Survie, s'il te plaît. Je suis prête. Que l'encre coule. Glace, brise-toi. Il t'en tirera pas. Pigmenté. Éléments, convergez. Ah, on a le chaos. Danger. Ah, j'ai loupé. Faisons couler l'encre. Lame, entourez ma lame. Frayons-nous un chemin. Pigmenté. Oh, il a pris cher. Ouais, petit combat relaxant, grave. Attention. Il t'en tirera pas. Une tempête approche. En garde.
disparu. Névron. Pas de distraction, fiston. Je suis occupé à tabasser des nouveaux venus. Noko, qu'est-ce que tu fais ici? Même avec Eski, vous êtes trop long. Où est l'homme avec le bras bizarre? Noko, tu as dit Névron? Eh oui, un stalacte approche. Les grandis sont partis se cacher, venez, venez. Oh. Un stalacte. Monoko a rejoint l'équipe? Pour l'instant, pas encore, mais il devrait. Ami de Verso, en tant qu'invité d'honneur, le premier combat est pour vous. Terrassez le stalacte en faisant étalage de tous vos talents. Ben voyons. Oh. Il est sérieux? Oh que oui. Trouillard. Fais-moi chemin. Verso, pourquoi n'utilisez-vous pas vos attaques gradients? Ça y J'ai pas est, besoin de conseils de la on a part nos d'un attaques gros gradients. feignant qui reste assis sur son cul. Tu ne leur as pas appris, c'est ça, espèce de tir au flanc. Très bien. Je vais généreusement Prêt à leur frapper. transmettre mon... Donc les attaques gradients, les PA dépensés pour utiliser vos compétences remplissent la jauge de gradient. Et une fois qu'on gagne la jauge, on peut faire une attaque gradient. immense sagesse. Et ça fait très mal. Prête à parer. Merde, j'ai loupé. Loupé. Pareil. Pareil. Ah, loupé. Je suis glacé. Oh, ça lui a fait mal le feu. Hein. Ah, maintenant il fait du feu. Ah oui, il change de truc. C'est parti. Dansons. Oh là là, on s'est fait niquer la gueule. Oh putain, il a pris les boucles là. Plus vite. Oh, il a eu mal. La chroma coule flot. Lance de glace. Vu qu'il est repris. Brise-toi. Yes. Attention. Tu as trouvé des amis redoutables, Verso. Jaloux? Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai juste besoin de sa jambe. Et il se transforme. On peut se transformer en combat, en ennemi qu'on a Jambes de combattu. Névron lui permettent de se transformer. Ne me demandez pas comment ça marche. J'ai jamais compris. Maintenant que ces bonnes petites batailles nous ont mis du baume au cœur, que nous vaut le plaisir de votre charmante compagnie?
On se dirige vers la vieille lumière. D'accord, salut. Oh, allez, quoi. Hey, hey. Écoute, on a déjà échoué. Je le sais. Mais regarde, Grandadais. Tu ne la reconnais pas. Bien sûr que si. Alors Oh. tu sais ce que ça signifie. C'est notre chance. Peut-être même la seule qu'on aura. Non, c'est ta seule chance. C'est hors de question. Je ne veux plus jamais te suivre. Comment ça? Est-ce que tu Il va la y avoir reconnais? beaucoup de combats, tu sais. C'est vrai ça? Je te jure. Beaucoup de combats? Exact. C'est bon, je te suis. Bien. 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 Oui, bien. Noko vient aussi. C'est vrai, ça? Ah, peut-être elle est bonne, peut-être elle est pas bonne. dormir. Ah, c'est mon tellement très joli. Voici le meilleur raconteur du monde. En tant que parent responsable, je trouve l'idée vraiment excellente. Allez, en route, vers l'ancienne lumière. Et que lui sait que c'est une boucle temporelle. Ah, peut-être. Peut-être. Grandissons comme année, nella structure godon. Je repars lentement, nell'universo de Gestrado, hein. Je redors dormir, on a choisi un ours. Bon, on va aller parler aux Grandis, du coup. Vu qu'on fait le jeu complet, là. Non, j'ai pas besoin d'un tutoriel Monoko. En fait, il peut se transformer. Moi, je le joue pas, Monoko. Il est puissant, mais j'aime pas le jouer. Enfin, j'aime pas. Je suis habitué avec mes persos habituels, quoi. On va juste se soigner un petit coup. La fille leur permettrait de sortir de la boucle temporelle. Peut-être, oui. Beau temps aujourd'hui, pas vrai, mais si un peu chaud à mon goût. On vivait au-dessus du ciel, tout en haut des grandes montagnes plombées de nuages cristallins. Il neigeait tout au long de l'année. Les blizzards d'antan étaient un fabuleux spectacle, et ils étaient aussi délicieux que vivifiants. Vous n'êtes pas une dame. Bah non. Avant l'arrivée de la peintresse, les Grandis menaient une existence pacifique. Nos 3 plus grandes tribus étaient célèbres pour leur maîtrise du discours qu'elles avaient élevé au rang d'art. Nous aussi, nous avions de belles arènes comme les Gestras, sauf qu'on s'y livrait des duels d'éloquence, au lieu de s'y battre. Je me souviens encore de l'excitation que généraient nos jeux oratoires. Tous les 4 ans, nos plus grands esprits y participaient, rivalisant d'audace verbale pour montrer de la maîtrise de la belle parole. Les débats étaient passionnés et incroyablement longs. Je me rappelle un qui dura plus de 96 heures. Est-ce que vous organisez toujours ces jeux? Plus comme dans le temps, car les 3 grandes tribus de Grandis n'existent plus. Nous sommes tout ce qui reste. Mais les jeux n'étaient pas juste une compétition entre nous, ils étaient d'abord et avant tout une grande fête qui nous permettait de nous réunir. Et nous continuons d'honorer cet esprit de nos jours, nos débats sont plus modestes, mais ça donne un environnement compétitif plus intimiste. Nous avons dû faire face à un grand nombre de défis depuis la fracture, mais nos traditions perdurent sous une forme ou une autre. C'est beau. Ah, on a un truc à récupérer. Intéressant. Tu veux bien descendre? Non. Ok. Je ferais bien de construire un pont digne de ce nom un de ces jours. Certains pensent à contre-attaquer, affronter directement les Névrons sur le champ de bataille. Et ce bien que nous connaissions rien de l'art de la guerre, qu'ils soient plus forts et plus nombreux que nous. Nous avons volonté de faire, mais en avons-nous les moyens? Mais ça ne ramènera pas ceux qui sont morts, et aussi étaient déterminés pourtant. Ah! Je sais même pas où ça mène là, j'ai jamais vu. Ça mène pas à la vieille lumière là. Je me rappelle pas d'une époque où on se cachait pas des Névrons. Pour moi c'était hier. Ce sentier mène à l'endroit où les montagnes sont les plus dangereuses. Si votre destination c'est la vieille lumière, vous faut mieux de prendre l'autre sortie. Ouais, c'est trop dangereux pour nous pour l'instant. Ah! Journal d'expédition. La Expédition 65, Aurélien. Les Grandis nous ont accueillis avec une gentillesse qui fait chaud au cœur. Qu'il est rassérénant de savoir que d'autres êtres ont survécu et que les habitants de Lumière ne sont pas seuls. C'est un véritable miracle. Les Grandis se sont repliés vers les hauteurs quand les Névrons ont envahi leur terre. C'est Salut, une bien Audrey. maigre consolation, mais au moins, la partie la plus importante de leur civilisation survivra. Leurs enfants. Heureusement pour eux,
Il ne semble pas affecté par le gommage comme nous le sommes. Ça fait mal de savoir que notre expédition a échoué. Mais au moins, nous aurons la chance de passer nos derniers jours au milieu d'amis. C'est mignon. De nombreux défis attendent mon espèce comme la vôtre. Tenez, prenez ça. Un renouveau. Allez, direction Vieille Lumière. Pour aller atteindre le cœur de la peintresse. J'ai failli tomber. Ah. Je peux enlever la neige ou même les gravats, mais là c'est trop. Va-t-on vraiment se débarrasser de ça? Ça ne gêne même pas le passage, c'est juste là. On le laisse sans y toucher alors? Oui. Notre rencontre avec le marchand fut sympathique, mais la situation aurait pu devenir périlleuse. Il y a trop de choses que nous ignorons au sujet du cratère. Les névrons qui l'occupent sont vraiment redoutables.